laisse découvrir Alexandre sur scène. Allô, allô? Oui, bonsoir. Alors, on va jouer un petit peu ensemble ce soir, je pense que vous avez besoin de ça. Donc, les conflits, comment ils arrivent? Tous les jours, vous voyez, vous allez au boulot, vous vous embrouillez avec votre patron, vous êtes dans les embouteillages, il y a quelqu'un qui va vous érafler votre voiture. Enfin bref, on prend des émotions, quoi. Et généralement, quand on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ces émotions négatives, on les recrache sur les autres. Donc comment on peut les recracher autrement? On avait un maître soufi, maître Jabbar, qui avait une bonne méthode qui s'appelait le charabia. Est-ce que quelqu'un connaît le charabia? Ah, blablabli. On va faire du charabia. C'est-à-dire que tout le monde, là, tous ensemble, on va s'amuser à parler, mais sans que ça ne veuille dire quelque chose. Vous êtes prêts? Et maintenant, dans une langue étrangère que vous ne connaissez pas, en russe, en chinois, en américain, comme vous voulez. Sincèrement, ça marche. Ce maître soufi parlait du mental et que le mental n'était que charabia. Donc quand votre mental est encombré, c'est quelque chose qui est génial à faire. Pendant un quart d'heure, tout seul ou avec d'autres, vous faites du charabia. Ce charabia va vous faire extérioriser. Déjà, vous n'allez plus penser, vous allez arrêter de penser. Et après ce quart d'heure, posez-vous, je ne sais pas, s'il fait beau dehors, allez dans un parc, à côté d'un arbre, au bord de la rivière. Posez-vous tranquillement et soufflez. Et après, il y a une deuxième méthode qui est assez sympa. Voilà, c'est celle de faire un animal. Ah, votre patron, il vous a vraiment, mais vraiment exaspéré, quoi. Il vous a pris la tête, vous aviez fait votre boulot correctement, il a été franchement, mais franchement lourd. Hein. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez extérioriser ça avec des bruits, donc on va le faire ensemble. Faites l'animal que vous voulez. Allez-y, allez-y, extériorisez tout ça. Allez, plus fort. Vous êtes bon, hein? Ouais, vous l'aimez pas, votre patron. Et après, évidemment, si vous pouvez pas le faire, vous allez dans les toilettes. C'est ce que Christian Tal Chaleur appelle ça la méthode de l'ascenseur. Et donc, vous allez dans les toilettes, et là, on va faire les bruits, mais, on va le faire ça, mais en silence. Vous êtes prêts? Faites pas ça dans la rue, vous allez être très très con. Mais c'est quelque chose qui marche. Donc comment extérioriser justement nos sentiments? Parce qu'on a des attaques régulières dans ce monde, et l'extérioriser sur quelqu'un est quelque chose qui peut faire du mal à l'autre. On ne met pas les voiles pendant une tempête. Donc il faut attendre que soit on se calme et que l'autre se calme. Mais il y a beaucoup de méthodes, donc je vous invite à étudier la CNV, la communication non violente. Et la CNV permet aussi justement d'être en mieux avec les gens. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je vais changer de place. Merci. Ouais, merci Alexandre. Olé. Donc Alexandre Lecouillard, toi tu es animateur radio à la base. Et plein d'autres trucs. Attends, je vais citer tout le panel. Alors, animateur radio, écrivain, comédien et créateur de réseaux sociaux. Bon, j'ai retenu que ça, mais il doit y avoir encore plein d'autres trucs. Ouais, je suis nomade depuis 2 ans et demi et je fais un peu ce qui me chante dans la vie. Donc je Quelle m'amuse. chance. C'est pas évident tous les jours, mais oui, c'est une chance. Donc en ce moment, ça fait pas mal de temps que je vis chez les gens, parce que justement, j'ai un gros réseau Facebook et les gens m'invitent à vivre chez eux. Donc c'est génial, je découvre plein d'univers, je rencontre plein de gens. Et justement, c'est des gens qui sont un peu dans cette optique de la paix, de la spiritualité. Et donc, on apprend énormément les uns et les autres et c'est magnifique.
Génial. Alors sur Facebook, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que alors toi, tu maîtrises cet outil, tu maîtrises l'outil informatique, on pourrait dire l'outil internet sur le bout des doigts. Tu crées des pages Facebook comme qui rigole. Merci Armel. À l'appel. Et voilà. C'est quoi le but derrière Alors tout ça? en fait, Facebook, c'est un outil qui est complètement critiquable. Et là, je suis d'accord complet dessus. Et quand je suis arrivé sur cet outil-là au départ, c'était justement pour refaire des recherches. Comment on pouvait construire le monde de demain? Quelles étaient ses actions? Donc on passe à l'acte, le fait, les colibris le font. C'est des gens avec qui on travaille depuis que je travaille. Je dis on parce qu'en fait on est tellement nombreux sur plein de réseaux. On est tellement nombreux en moi. non, les amis et moi. Et si on utilise vraiment correctement cet outil, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que depuis à peu près 3 ans, réfléchissez à ça. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, qui vont faire des recherches régulières sur Internet, depuis 3 ans, il y a 3 ou 4 ans, admettons, qui connaissait la permaculture, l'agroécologie, les écoles Montessori, Steiner, les écovillages, etc. Le crudivorisme. Oh là là, on y va dans les gros mots. Là. Et il y a une prise de conscience générale qui est en train de se faire, et surtout, on a une information nouvelle qui est en train de se mettre en place justement par rapport à ces réseaux sociaux. Mais ça, c'est à nous de le faire correctement. Alors, c'est évident qu'on peut mettre n'importe quoi dessus, hein, mais si on le fait correctement et si on se met sur les bonnes pages, comme on passe à l'acte, comme les colibris, comme Monsieur Mondialisation, comme beaucoup d'autres, on peut arriver à vraiment avoir des informations différentes, divergentes. D'accord. Donc toi, c'est ça que tu fais à travers Facebook, l'outil Facebook. Notamment. Alors moi, je crée des pages, je les booste parce que j'ai un gros réseau, et ensuite je mets des associations dessus qui connaissent le sujet. Donc eux, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, et puis moi, ça m'amuse. D'accord. Ouais, et tu peux nous en citer quelques-unes et nous dire de quoi ça parle? Par exemple, sur Colibri, on avait révolutionné l'éducation qui s'est fait, donc on a fait la page Révolutionner l'éducation, et sur cette page, on a mis École Vivante, qui est donc une maison d'édition numérique qui traite justement des pédagogies Montessori, Steiner, Freinet, etc. On file régulièrement des coups de pub à École du Monde, qui est une super association qui se trouve sur Montpellier. Avec le Printemps de l'éducation, qui est une association qui se trouve sur Paris et qui justement travaille sur toutes ces alternatives et tous les liens de ces gens qui travaillent ces alternatives, tout simplement. Yes. En fait, tu es un homme de réseau, un bricoleur du net, une araignée tisseuse de liens. Ouais, j'aime bien ça. J'aime pas m'ennuyer. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'on rencontre plein de gens, tout simplement. Merci aux araignées dans ton genre, parce qu'on en a besoin de tisser du lien, de tisser du réseau. On est dans cette ère-là et il faut laisser l'art araignée. Après, je pense qu'il faut le faire avec beaucoup d'enthousiasme, et justement, il faut arriver à mettre les liens en valeur. Dans ces liens en valeur qu'on va mettre en place, le faire avec beaucoup d'humour, d'amour et de joie. C'est vrai, tu le fais très bien d'ailleurs. Merci Alexandre. Merci à toi. Alors Armel, je crois qu'on a des réactions dans le public. Alors on a une réaction dans le public avec Eliane. On vient de parler de communication non violente. Et donc du coup, je vous présente Eliane qui, elle, met en place la communication non violente, l'expérimente, la vie. Donc est-ce que tu peux nous livrer ton témoignage? De quelle manière toi, tu vis cette communication non violente? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors moi, j'ai découvert la communication non violente il y a 5 ans et bon, je pensais savoir la pratiquer, avoir compris certaines choses, et puis j'ai voulu remettre en forme ma formation. Donc je me suis reformée le mois dernier. Ça m'a fait découvrir des choses vraiment intéressantes, surtout particulièrement l'empathie et l'auto-empathie. Donc récemment, avec une collègue de la formation, on s'est réunis pour travailler la CNV. Et donc là, quand c'était mon tour de m'exprimer, je lui ai parlé de ma petite fille qui est parfois exaspérante. Et donc je pensais à ma fille aussi qui essaye de lui apprendre des gestes doux parce qu'elle a un petit frère d'1 mois. Et parfois, elle perd un petit peu patience. Donc j'exprimais à mon amie ma tristesse et mon désarroi, mon inquiétude quand je la voyais. Donc j'avais envie de
de comprendre ce qui se passait. Et voilà, je me sentais en difficulté parce que sans voix quand ça se passait. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis connectée à une blessure qui était ancienne, liée à une maltraitance quand j'étais enfant. Donc là, j'ai réalisé pourquoi c'était difficile pour moi et pourquoi je pouvais rester sans voix quand il y a une situation de conflit. Donc j'ai réfléchi à ce que je pourrais dire à ma fille, puis j'ai réalisé que en fait, elle cherche, elle regarde Super Nanny, elle cherche des solutions et en fait, elle en trouve. Donc, en réfléchissant, je me suis rendu compte que parfois elle est démunie, mais elle est pas. Elle a des solutions. Elle le cherche et elle trouve des solutions. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais prendre conscience de notre différence, quoi. Mon histoire à moi et son histoire à elle n'est pas la même. Donc en fait, la communication non violente, ça permet de respecter la parole de chacun, de l'entendre, de l'écouter et d'essayer ensemble de résoudre ces nœuds où la communication passe pas bien parce qu'on a des histoires personnelles nouées, tout simplement. Donc c'est par le verbe, par la parole qu'on y arrive. Oui, et puis en prenant conscience de mes besoins, parce que je suis descendue donc, dans ma tristesse, et puis j'ai réalisé que j'avais besoin d'accueillir notre différence et puis de lui faire confiance. Donc en lui faisant confiance en elle, ça m'a mis de penser à ça le lendemain quand je l'ai rencontrée. J'ai pu lui dire que je sentais qu'on était différentes et que je pouvais lui faire confiance. Et donc ça a permis, au lieu d'arriver avec un jugement, avec des conseils, j'ai pu arriver en lui disant que je lui faisais confiance à sa qualité de mère et de femme. Et donc ça désamorce aussi la violence, parce que si j'arrivais avec des réflexions, le contact serait difficile. Donc voilà, donc ça permet d'ouvrir la parole, de discuter et d'apaiser les conflits en fait. Ça permet de pacifier. Moi, depuis que je pratique la communication non violente, je me suis rendu compte que je me suis pacifiée. Avant, je rentrais dans des colères et maintenant, quand je rencontre une difficulté, Tu parles, tout simplement. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci beaucoup. Céline ? Oui, moi merci beaucoup Eliane d'être venue témoigner, parce que c'est vrai que c'est moi qui t'ai appelé, je l'avoue, qui t'ai appelé à la rescousse parce que j'avais besoin dans une émission sur la paix qu'on parle de ce magnifique outil qu'est la communication non violente. Moi-même, je la pratique régulièrement parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais comme disait Lise Gallois, de la violence, on en a tous en nous et on la transmet aux autres à travers des petites choses qui sont parfois invisibles. Nous-mêmes, on n'a pas conscience que c'est de la violence qu'on est en train de transmettre. Et comme me donner un exemple, Lise, quand on dit à son enfant sois gentil, fais ça, l'enfant il comprend que s'il le fait pas, il est pas gentil, s'il le fait pas, il est méchant. Donc il y a un jugement qui est là et il le vit très mal finalement. Donc bien sûr, il veut faire plaisir à maman, il veut faire plaisir à papa, donc il va le faire, mais il se sent jugé, il se sent qu'il est pas aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Et ça, c'est de la violence. Et la CNV, pour moi, c'est un outil merveilleux parce que ça permet de se relier à quelque chose qu'on a tous en commun, qui est universel, c'est nos besoins. Et les besoins des humains, ils sont tous les mêmes. On peut en citer quelques-uns. On a besoin de partage, on a besoin d'écoute, on a besoin de compréhension, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de toutes ces choses-là. Elles sont universelles, qui qu'on soit, où qu'on soit. Même le pire des terroristes, il a besoin de ça au fond de lui. C'est d'ailleurs ça le plus gros problème, c'est qu'il a très très besoin de ça et qu'il trouve pas le moyen de le combler. Donc déjà, première étape, prendre conscience de nos besoins. Deuxième étape, ça permettra peut-être de savoir comment y répondre. Mais prendre conscience de nos besoins, c'est vraiment très important. Tu veux réagir encore, Eliane ? Et si je me connecte à ma paix aussi pour me pacifier dans... Face caméra, viens là. Je disais que si je me connecte à ma paix aussi pour comprendre ce qui se passe, forcément j'ai des relations plus pacifiques avec les autres autour de moi. Bien sûr. Et ça, c'est précieux parce que ça désamorce justement, ça permet d'avoir un contact avec la famille, avec les amis, ça se passe déjà là. Et puis me pacifier moi, ça commence aussi, me rendre compte que j'ai besoin de me pacifier moi, de regarder ma propre violence. Ça permet aussi la première chose, ça commence par soi. Aller chercher la paix à l'extérieur, c'est dans un deuxième temps. Mais pour moi, la première chose, c'est de me pacifier moi. Et je peux l'apporter après à l'extérieur. Donc
trouver la paix à l'intérieur. Voilà, et la CNV, c'est un processus très simple d'utilisation, c'est vraiment un outil très simple d'utilisation. Et une fois qu'on a capté un peu comment ça fonctionne, ça permet de se regarder soi-même avec plus de lucidité. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage, Eliane.